Il n'y a pas une surreprésentation de conditions de santé mentale dans les acteurs de violence qu'on a observé, sauf une petite surreprésentation de dépression, mais qui n'est pas très marquée. Et pour tous les autres types de conditions de santé mentale, on voit pas, par exemple, une surreprésentation de schizophrénie. On voit pas une surreprésentation de syndrome de bipolarité. On voit pas une surreprésentation. Mais oui, c'est des acteurs qui, c'est vous et moi qui s'embarquons au fil du temps dans une procédure qui est quand même longue, qui peut arriver plus rapidement pour certains que pour d'autres, mais dans la... Et même Anders Breivik en Norvège, avec son acte de terreur, même lui disait à son tribunal, si je me trompe pas, dans son procès, je ne suis pas fou, j'ai pas de problème de santé mentale. Et il était comme, non, 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 j'y crois fervemment, il fallait éliminer les ennemis de... et il l'affirmait, plusieurs l'ont fait, plusieurs le font. La folie psychologique est à part de ça. Ça, c'est des gens qui vont avoir un développement psychologique et qui très souvent, comme Monsieur Breivik, qui vont décider de faire un acte de violence pour des fins politiques. Donc, ton groupe de skinheads autour de Paris ou autour de Montréal qui sort le soir pour aller taper des gens de couleur ou qui patrouillent la frontière, qui vont dans les Alpes pour trouver les immigrants, le font pas de folie. Ils le font par conscience claire que c'est un acte politique pour eux de soi-disant défendre le pays ou de protéger contre la soi-disant disparition de la race blanche. C'est des acteurs qui ont une raison et qui ont des raisons qu'on se doit de déconstruire et comprendre, qui sont dégueulasses.